Hello, nouvelle session. Donc là, on va démonter tout le train avant. Guidon, fourche, roue avant. J'ai hâte de regarder ce qu'il y a sous les soufflets, voir si les tubes de fourche sont piqués par la rouille ou pas. Et puis on va commencer à déployer les cadres de tout ce qu'il y a d'accroché dessus, là, notamment ces caoutchoucs. Il y aura la pédale de frein arrière, le câble, les cale-pieds. Voilà, histoire de le mettre à nu et puis envisager la suite pour lui. Donc je vous laisse avec un petit timelapse. Je suis en train de démonter la roue avant et il y a un système qui est assez marrant sur les canames là, c'est qu'il n'y a pas d'écrou. C'est une grande tige comme ça qui permet de dévisser l'axe. C'est la première fois que je vois ça. Bon, ça va être assez pratique, par contre, voilà, faut pas rayer le fourreau de fourche. Mais ouais, c'est relativement pratique à mon avis. C'est pour changer rapidement les roues en course ou je sais pas. Bref, c'est nouveau, c'est drôle. Allez, j'enchaîne. Fin de session. Bon, j'ai pas eu le temps de démonter tout sur le cadre. Là, il reste les caoutchoucs, il reste les cale-pieds à démonter, là, des petites durites à tout enlever avant de pouvoir le préparer pour la peinture. Il n'y a pas eu de galère particulière. Les fourreaux, les tubes de fourche sont plutôt en bon état. Il n'y a pas de gros points de rouille. Bon, là, c'est relativement haut, donc ça ne devrait pas poser problème. Donc, je suis assez content. Bon, il y a au niveau du joint spi, bon, il sera changé, je pense. Il y a un petit peu de merde qui a réussi à s'infiltrer. Donc, c'est pareil pour l'autre à peu près. Les leviers de frein, donc levier de frein avant, c'est du Megura. Je crois que c'est d'origine, ça. Par contre, au niveau du levier d'embrayage, je pense que c'est de l'adaptable, ça va pas être d'origine. Donc, on verra ce qu'on fait avec ça. J'ai démonté aussi les soufflets. Alors, ils ont des systèmes de colliers là qui sont vachement bien. Plutôt que de mettre des colliers en plastique, là, c'est des colliers en acier qui se ferment comme ça, là. Et ça sert bien, hein. C'est plutôt efficace. Bon, malheureusement, j'en ai que 3 sur 4. Mais j'essaie de les conserver. Les soufflets, bah, ils sont craqués. Ça m'embête parce que je voulais vraiment les garder, ceux-là. Mais en pensant que c'était ceux d'origine, mais je suis pas sûr. Parce que c'est du Made in France. Bon, sur une moto canadienne, ça peut questionner. La marque c'est France CP, je connais pas. Bon, à voir. Mais je pense que du coup on repartira sur du neuf parce qu'ils sont craquelés là. Ils sont quand même tout durs ici. Donc ils doivent plus faire leur travail d'étanchéité comme il se doit. Bon, le guidon marque Magnum, j'ai trouvé ça sous la mousse de protection. Bon, il est tordu. Hein. La rouille plus la torsion, ça va finir à la poubelle. On partira sur un autre guidon adaptable. J'essaierai de trouver un cintre similaire. Et puis bah, les tés de fourche sont plutôt en bon état, donc ils sont en alu. Roulement en cage à aiguille. J'étais surpris, je m'attendais à avoir plein de billes tombées quand j'ai démonté ce té de fourche. Et finalement, non, c'est de roulement à cage à aiguille. Donc on verra, soit je pense qu'il faudra les changer. J'ai essayé de retrouver les mêmes modèles. Mais ouais, ils étaient modernes déjà à l'époque. Et puis bah, au niveau des roues, bon, je les ai rangées là. Mais bon, j'ai regardé un petit peu les patins de frein là. Ils sont pas si usés que ça. Donc peut-être qu'en les nettoyant bien, on pourra les réutiliser parce que c'est un peu difficile à trouver. Donc prochaine session, je sais pas. Peut-être le carbu, peut-être on commence à démonter le moteur. Ou je me focalise sur le cadre, mais le cadre ça m'embête, il y a de la soudure et là il va falloir que je trouve quelqu'un pour m'aider là-dessus. Donc à voir en fonction de comment je peux m'organiser. Allez, à bientôt.